Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Real! Aujourd'hui, on se retrouve enfin, pour que je vous fasse un update lecture, un wrap-up. Je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai faites pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Ouais, le dernier wrap-up que j'ai fait était en septembre. Voici la pile. J'ai lu 17 livres en octobre, c'est lourd. OK. Donc, j'ai lu 17 livres pendant le mois d'octobre, novembre et décembre. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, premièrement, je vais vous parler très rapidement des livres que j'ai lus, mais qui ont des vidéos dédiées pour ces lectures. Le premier étant It Starts With Us de Colleen Hoover. J'ai fait un vlog lecture complet sur ce livre sans spoiler. Donc, j'ai lu ce livre à sa sortie en octobre. Une petite déception, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mon vlog. Je vous en parle dans plus de détails, puis je vous donne un petit peu plus mon ressenti, le pourquoi du comment j'ai été déçue. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu pendant ces 3 mois la trilogie Hunger Games, que j'ai aussi fait un vlog dédié de presque 1 heure sur ma lecture. J'ai fait un vlog complet où est-ce que je parlais vraiment de tout. De tout. C'est un vlog rempli de divulgateurs, c'est un vlog rempli de spoil. Mais je vous dis vraiment tout mon ressenti au fur et à mesure que je lis ces livres parce que c'était la première fois que je les lisais de ma vie. Donc voilà, ça fait partie des livres que j'ai lus, mais que je vous parlerai pas plus que ça parce que j'ai une vidéo complète dessus qui est déjà disponible sur la chaîne pour un vlog que je voulais faire pour Halloween, mais que finalement ça a floppé ben raide, ok? Je vais essayer de repurpose tous ces clips-là pour faire autre chose avec, mais j'ai lu Jack, The Dare et puis The Dead Club, ainsi que Haunting Adeline. Donc, encore une fois, je veux pas trop vous en dire parce que je veux que vous puissiez aller voir la vidéo pour avoir plus mon avis en détail. Fait que j'ai lu Haunting Adeline, qui était une lecture mitigée un petit peu. Ensuite, Jack. Juste par la couverture, là. C'est ça. Ensuite, The Dare, qui était une petite nouvelle un peu érotique, BDSM. J'ai quand même apprécié, étonnamment, encore une fois, si je prenais tout mon côté féministe puis que je le jetais à la poubelle, que je faisais abstraction de certaines de mes valeurs. Puis finalement, The Dead Club, qui a été une lecture qui m'a énormément surprise, auquel je ne m'attendais pas d'apprécier autant. Genre, moi, je pensais que j'allais plus apprécier Haunting Adeline que The Dead Club, mais finalement, ça a été the other way around. Ensuite, les prochains livres sont des livres que j'ai lus pour des vidéos, mais que les vidéos ne sont pas encore sorties. Donc, je vais vous les mentionner rapidement, vous dire si j'ai aimé ou pas pour que vous ayez un petit aperçu en avance. Premièrement, j'ai lu Twisted Love, Magnolia Parks et The Seven Husbands of Evelyn Hugo pour une vidéo. Je vous dis pas laquelle, peut-être que vous pouvez deviner, peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, toutes des lectures avec des avis différents. J'ai vraiment adoré The Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'ai vraiment hâte que cette vidéo sorte pour que vous puissiez voir mes réactions, mes ci, mes ça. I loved it. Ensuite, j'ai lu Magnolia Parks, qui va faire partie aussi d'un vlog. Étonnamment, j'ai apprécié. Je pensais pas apprécier autant parce que c'est très toxique comme relation que les 2 personnages ont. J'ai quand même bien aimé. Mais pas à cause de la relation parce que j'étais pas en train de worship la relation, plus à cause du drama. I was there for the drama. Puis finalement, j'ai lu Twisted Love de Anna Wong. J'ai pas aimé Alex. That's all I'm gonna say. Donc voilà, tous les livres que j'ai lus pour des vidéos. Il y en a quelques-uns que les vidéos sont sorties, d'autres que les vidéos vont sortir. C'est qu'une question de temps. Finalement, je vais vous parler des lectures que j'ai fait juste comme ça, sans nécessairement avoir de vidéos planifiées autour de ces lectures. Puis bon, j'ai assez parlé, je pense. On y va. Je vais vous parler des prochaines lectures en ordre de celles que j'ai donné la note la plus basse à celle que j'ai donné la note la plus haute. Mais avant, on va commencer par I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, qui est un mémoire. Si vous savez pas encore, pour tout ce qui est mémoire, fait vécu, etc., je ne donne pas de notes parce que je me sens un peu mal à l'aise de critiquer la vie de quelqu'un, de noter la vie de quelqu'un. Mais puisque c'est quelque chose qu'ils ont vécu puis qui sont personnels à eux, je sais pas, ça me rend un petit peu mal à l'aise. Mais ça veut pas pour autant dire que j'ai pas aimé la lecture ou non, c'est juste que je ne note pas
ces lectures-là. Donc, la première lecture que j'ai faite, c'est I'm Glad My Mom Died en octobre. J'ai écouté le livre audio avec ma sœur pendant qu'on faisait un petit road trip. On avait beaucoup de routes de voiture à faire, puis on était comme, ben écoute, pourquoi pas? On voulait écouter de la musique, on va utiliser ce temps-là et faire autre chose avec. Dans ce livre, Janet va nous parler vraiment de sa vie complète. Fait qu'on va passer de son enfance à comment elle est devenue actrice. On va voir aussi la relation qu'elle avait avec sa mère, qui est un sujet qui est vraiment mis de l'avant dans ce livre. C'est pas pour rien que le livre s'appelle I'm Glad My Mom Died. On va voir cette relation-là, à quel point que c'est pas toujours sain. Puis Janet va nous parler de son expérience en tant qu'actrice dès l'enfance. Ça a été quoi, tous les castings, toutes les procédures qu'elle a dû faire, à quel point que sa mère voulait qu'elle devienne actrice, que c'était très important pour elle. Puis sa mère vivait un peu son rêve au travers de Janet. Puis elle va parler de son expérience avec Nickelodeon. You know what I'm talking about? Le channel qui diffusait iCarly, qui a été vraiment ce qui a propulsé sa carrière. Puis elle va nous parler aussi de son alimentation, le eating disorder que sa mère lui a créé sans même s'en rendre compte. Puis vraiment, elle va nous parler de tout ça, tous ces traumas-là. Puis c'est une lecture que je vous recommande à 110% si vous ne l'avez pas lu. Surtout l'audiobook. J'ai beaucoup de difficultés à lire des audiobooks, être bien honnête, parce qu'il faut que ce soit narré d'une bonne façon, puis il faut vraiment que je me concentre pour écouter. Je suis vraiment plus visuelle qu'auditive. Fait qu'il y a beaucoup de livres audio que j'ai essayé de lire, puis comme après 3-4 chapitres, je suis genre laisse faire, là, ça marche pas. Mais ce livre-là, je l'ai lu en entier, en audiobook, sans jamais avoir le livre devant mes yeux. Et je recommande vraiment beaucoup parce que le livre est narré par Janet elle-même. Fait qu'on a toutes les intonations, toute l'émotion lorsqu'elle raconte son histoire. Puis c'est une lecture que je vous recommande vraiment beaucoup. Juste si vous avez certains triggers, peut-être aller les chercher parce que je veux pas tout vous dire. J'ai parlé des troubles alimentaires, puis bon, la relation qui est un peu toxique avec sa mère. Mais il y a beaucoup de sujets que Janet va aborder dans ce livre qui peuvent être triggering pour certaines personnes. Donc voilà, c'est une lecture que je vous recommande vraiment beaucoup. J'ai vraiment apprécié. On comprend pourquoi le livre s'appelle comme ça. On ressent tout ce que Janet a ressenti. J'ai vraiment aimé ce livre et que je vous le recommande. Ça nous donne l'envers du décor en fait. C'est ça que ça fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Les Petites Tempêtes de Valérie Chevalier, qui est un roman québécois. Puis dans ce livre, on va suivre Raphaël, puis on la suit un petit peu au travers de ses amours. Ça commence l'histoire, je pense, à l'adolescence. J'ai lu ce livre en novembre. Fait que ça date déjà un petit peu, parce qu'on est en janvier quand je tourne cette vidéo. Probablement qu'elle va être postée en février, hein, parce que I'm me. L'histoire commence lorsqu'elle est adolescente, puis le fil conducteur de ce récit, c'est vraiment ses histoires d'amour. On va voir sa vie au travers de toutes les relations amoureuses qu'elle a eues, jusqu'à temps qu'elle devienne adulte, puis bon, on va voir un petit peu quelques côtés familiales, avec la relation qu'elle a avec son père, des relations qu'elle avait avec des amis, mais essentiellement, c'est vraiment ses histoires d'amour, parce que Raphaël cherche l'amour avec le grand A. À l'arrière, c'est écrit, je pense que ça pourrait mieux décrire ce que j'essaie de dire, un roman tout en fragments qui traite de l'amour qui va et vient, de la construction de soi. Un road novel rempli de surprises et de tendresse qui part de Montréal pour nous entraîner jusqu'à Newburyport et Paris. Donc c'est vraiment ça, c'est une histoire qui est un peu fragmentée, il n'y a pas de ligne conductrice. Dans l'histoire, on part pas d'un point A puis qu'on va jusqu'au point B, c'est comme on voit un moment là, on voit un moment là, on voit un moment là, puis il y a des trous, mettons, entre chaque petit moment qu'on voit. J'ai pas détesté cette lecture, mais j'ai pas adoré non plus. Je pense que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux, puis justement, la façon que l'histoire était construite, c'était comme pas mon dada. Tu sais, j'ai l'impression que Raphaël, pas que sa vie tourne autour de l'amour, mais vu que c'est juste ça qu'on avait d'elle, l'amour prenait une grande place dans sa vie, puis on voit justement les amours qui vont et qui viennent, des amours qui sont là juste pour mettre un baume sur ton cœur une fois de temps en temps, des amours qui vont être là puis qui vont te déchirer, puis d'autres personnes qui étaient comme pourquoi j'ai daté cette personne-là? Tu sais, un peu ce genre d'histoire-là. Puis je pense vraiment que pour les jeunes adultes, ça peut être une lecture
fort intéressante. C'est constamment la quête de l'amour. Raphaël cherche directement ou indirectement constamment l'amour dans sa vie. Donc, c'est ça. J'ai pas détesté ma lecture, mais j'ai pas adoré non plus. C'était pas une lecture transcendante. Mon cœur a pas genre lâché quand que j'ai lu ce livre. Puis ça se lisait relativement bien parce que, tu sais, c'est écrit quand même assez gros à l'intérieur. Puis l'écriture est quand même assez simple aussi. Au final, j'ai donné une note de 3 sur 5 parce que, tu sais, j'ai apprécié, mais c'était pas plus que ça de mon humble avis. Ensuite, j'ai lu Jujutsu Kaisen, le volume 2. J'ai vraiment pas l'habitude de lire des mangas, fait que ça c'est quelque chose qui me sort vraiment de ma zone de confort. Une booktubeuse que je suis, Throne of Pages, Isabella, I love her. Si vous la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Elle a une personnalité, soit on aime, soit on n'aime pas, puis elle a un humour très sarcastique, and I love it, I'm here for it. Bref, elle lit beaucoup de mangas, puis honnêtement, j'avais envie de comme m'intéresser un petit peu plus à ce type de lecture. Puis Jujutsu Kaisen, c'est une série qu'elle aime vraiment beaucoup. On est sur le tome 2, dans le fond, le tome 1, il y a un personnage, j'ai oublié son nom, mais il y a un personnage qui va comme manger le doigt d'un monstre ou d'une entité, puis comme l'entité va l'habiter. Dans ce monde-là, ils les appellent les fléaux. Puis il va aller dans une école pour apprendre à combattre ces fléaux-là. Puis dans le fond, ben, on suit l'histoire un petit peu. Vu qu'il a mangé le doigt, ben, il y a d'autres fléaux qui veulent aller le tuer pour avoir le doigt, puis blablabla. Je pense que c'est ça, ok? J'ai juste lu les 2 premiers tomes, puis c'était vraiment espacé entre le premier puis le deuxième, ce qui est pas tant une bonne idée là, pour les mangas. J'ai l'impression qu'il faut que tu les lises tout back-à-back pour avoir genre the bigger picture. J'ai quand même apprécié, honnêtement, c'est très différent, c'est un peu... C'est pas violent, mais comme, c'est un peu gory des fois, puis tu sais, il y a des genre... il y a des scènes de combat dans les dessins, oups, si je peux vous montrer, c'est comme everything is going on at the same time. Tu sais, fait que j'essaie de comme regarder, faire genre, ok, ouais, pas trop de dialogue. C'est vraiment différent de mes petites romances gna. Mais j'apprécie quand même. C'est un bon palate cleanser entre des lectures vraiment lourdes. J'avais relativement apprécié ce volume-là. Il y a un personnage, faut que j'essaie de le trouver. À un moment donné, le personnage qui a le bandeau, là, il enlève son bandeau. Ouh, that man is fine! Je parle de ce personnage, mais je veux trouver. Le moment qu'il enlève son bandeau, j'étais genre, wow! Look at that! Look at that! Anyways, fait que je vais peut-être continuer à lire juste pour lui. Ensuite, j'ai lu Amari and the Night Brothers de B.B. Austin, que j'ai lu pendant une panne de lecture. Fait que ça a pas été facile comme expérience de lecture, puis c'était tellement pas la faute du livre, là, c'était 100% de la mienne. Dans le fond, ici, on va suivre Amari qui a perdu son grand frère, Kington, qui a perdu. Elle l'a pas perdu, là, mais... son grand frère a disparu. Elle l'a pas perdu. Ils savent pas vraiment il est où. Puis Amari est convaincue qu'il est pas mort, contrairement à ce que tout le monde dit. Puis elle va tout faire pour essayer de le retrouver. Jusqu'à temps que... Un jour, elle reçoit une valise, puis dans la valise, il y a comme une lettre de son frère qui explique qu'il y a comme tout un monde caché qu'Amari ne connaît pas. Puis c'est comme ça qu'elle va découvrir que, ben, dans ce monde-là, il y a de la magie. Puis son frère va la faire entrer au bureau. C'est quoi? Le Bureau of Supernatural Affairs, fait que le Bureau des affaires surnaturelles, j'imagine en français, qui est comme un peu un camp d'été. Les enfants vont là-bas pour justement apprendre à développer leur pouvoir surnaturel. Il y a comme toute une cérémonie. Dans ce monde-là, il y a différents types de pouvoirs, puis t'es comme attribué un badge dépendamment de la force de ta magie. Donc, il y a différents niveaux. T'as le badge Gold, Silver, Bronze, Iron, Copper, etc. Puis, dans le Bureau des affaires supernaturelles, ben, t'as plein de départements. Puis, Amari va décider de vouloir devenir Junior Agent parce qu'elle se dit que c'est la meilleure façon pour elle de pouvoir retrouver son frère Kington. J'ai tellement apprécié cette lecture. C'est super facile à lire parce que c'est une lecture pour enfants, même si en tant qu'adulte, on peut apprécier aussi. Tu sais, c'est un peu du middle grade. C'est recommandé de 8 à 12 ans.
Je vous le dis, même à 21 ans et plus, on peut apprécier. Je trouve que Bibi Alston fait vraiment quelque chose de bien avec ce livre. J'ai acheté ce livre pour Noël à ma petite sœur parce que c'est vraiment le fun d'avoir un personnage qui lui ressemble parce que, ben justement, on a une petite fille noire qui allait dans son école au début avec d'autres personnes blanches, puis il y a la problématique de toujours, ah, t'es la personne noire qui est comme différente des autres, puis tu viens d'un quartier qui est un peu défavorisé, puis les gens, ben, ils ont de la misère avec la différence, puis le discours que Amari se fait à un si jeune âge, elle a 11 ans, puis des fois, elle se dit, puis elle se rappelle que she's worth more than that, puis que la couleur, ça a rien à voir avec la personne qu'elle est. J'ai juste adoré, j'ai vraiment aimé cette lecture. C'est intéressant, puis tu sais, on apprend avec Amari à découvrir le monde de la magie qu'elle savait pas qu'il existait parce qu'elle se rend compte que les werewolves, ça existe, les yetis, ça existe, les vampires, ça existe, les sirènes, ça existe, tous les êtres surnaturels, tu sais, qu'elle pensait qu'ils étaient des légendes, ben ça existe pour de vrai, mais juste caché des humains réguliers. Puis, elle va être prise dans plein de situations avec de l'action, retournement de situation à la fin, là, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Ce qui est dommage, c'est que j'ai commencé cette lecture en étant dans une panne de lecture. J'avais genre un big old reading slump. C'était not fun. J'ai commencé, j'ai lu comme 75 pages comme ça, je l'ai déposé, j'y ai pas touché pendant 3 semaines. Là, j'étais comme, ah, le mois termine bientôt, il faudrait que je le lise. Puis là, je l'ai repris, puis j'ai passé au travers du livre jusqu'à la fin. J'ai adoré. Donc, j'ai donné un 4 étoiles à cette lecture parce que c'était vraiment bon. Puis j'ai hâte de lire la suite puis de découvrir c'est quoi la suite des aventures de Amari. Fait que c'est ça. Ensuite, je vais vous parler des deux ensemble, mais je les ai pas lus au même moment. J'ai lu A Court of Wings and Runes et puis A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas. Ma baby! Je vais commencer par vous parler de celui-là. C'est le premier livre que j'ai lu en octobre. Je l'avais pigé dans mon jeu Litafal comme mood read et j'ai tellement bien fait. Oh. J'avais un craving là, à ce moment-là de retourner dans cet univers, puis de retourner avec les personnages, puis de vivre avec eux. Puis j'ai lu ce livre en une semaine, ce qui est pour moi très rapide, surtout pour une brique comme ça, là. J'ai passé au travers tellement vite parce que c'était juste tellement intéressant. On reprend l'histoire après les événements du tome 2, puis là on voit Farah qui prend un petit peu plus de pouvoir, qui prend plus d'ampleur. Je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas spoiler l'histoire, puis je veux pas spoiler les autres tomes. Mais tu sais, je pense que tout le monde sait que dans ce tome-là, c'est la guerre. Moi, je pensais que la guerre allait se passer comme à la fin, mais non, au milieu, là, on est comme bien dans la guerre. Je sais qu'il y a des gens qui ont pas aimé tous les enjeux politiques, puis les ci, puis les ça, les réunions, mais personnellement, j'ai adoré. Comme, je trouvais ça vraiment intéressant. J'étais genre, give it to me, I wanna know more. Puis toutes les stratégies qu'ils vont faire, essayer d'aller rallier des gens à la cause. Tu sais, là, toutes les courts, bon, il y a des froids avec la Spring Court, c'est pas... tu sais, c'est avec Tamlin and all, it's complicated. Puis, anyways, c'était... C'est le livre que j'ai lu le plus rapidement dans la série et c'est le plus long. Genre, je pouvais rester réveillée la nuit là, pour lire mon livre. No problem with that. Sleep, I don't need it. J'ai vraiment aimé retrouver Farah, Ryston, Cassian, Moore, Azrael. Azrael. Vous savez, j'ai de la misère avec les noms. Je l'aime bien, Azrael. J'aime le fait qu'il soit comme... tu sais, pas timide, mais... je l'aime bien. Anyways. Fait que j'ai adoré cette lecture. J'ai donné un 4.5, mais honnêtement, je pense qu'on pourrait le bumper à un 5, là. Je sais même pas pourquoi... à ce moment-là, j'ai mis 4.5. Mais comme, en y repensant maintenant, je pourrais donner un 5. La série au complet, c'est un 5 étoiles. For me. I love it! I love it, I love it, I love it, I love it, I love it! Ensuite, A Court of Frost and Starlight, j'ai lu ce livre pendant le mois de décembre, ce qui était très fitting parce que dans ce livre, on suit les personnages à la suite des événements qui se passent dans ce tome-ci. Fait que tu sais, c'est comme le calme après la tempête, un petit peu. Puis on les voit pendant le Winter Solstice, qui est comme un petit peu Noël. Puis comme on voit beaucoup le Found Family dans ce livre. Puis c'est pas seulement du point de vue de Farah. On a des chapitres
du point de vue de Farrah, on a des chapitres du point de vue de Rysson, on a aussi certains chapitres du point de vue de Cassian. Puis tu sais, on a là ici, on a un chapitre dans la tête de Morgan, fait que de Moore. Puis c'est ça, c'est le fun de pouvoir voir du point de vue des autres aussi. Puis de ce que j'ai compris, ça met en scène, ça place les pions pour le prochain tome qui est A Court of Silver Flames. J'ai hâte de le lire. Oui, j'ai hâte de le lire. Puis à ce qui paraît, the other book is spicy. And if you know me, you know I love the spice. Donc voilà, celui-là, j'ai donné un 4 étoiles. Personnellement, j'ai vraiment aimé. Vu que j'aime les personnages puis que j'aime ce monde-là, je m'en foutais si ça ajoutait rien au plot. Comme, I don't care. I wanna see them live. And that's what I did. Voilà. Et puis finalement, le dernier livre que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Heartstopper, le volume 4, qui est définitivement mon volume préféré de la série à ce jour. Je veux pas trop en parler, parce que je veux pas spoiler non plus le tome 1, 2 et 3. Mais dans ce tome, on voit la relation de Nick et Charlie une fois que, tu sais, ils sont comme, ok, pas les premiers papillons sont passés, mais comme le début de leur relation est comme déjà entamé, puis là, ben, ils se connaissent depuis un moment. Puis on va voir leur relation évoluer avec les épreuves que la vie va leur amener. C'est pas toujours facile d'être en relation avec quelqu'un. Des fois, l'amour, c'est bien beau, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ça règle pas tous les problèmes. Puis le mental health est un sujet qui est abordé dans ce livre de façon chef-kiss, honnêtement. Le discours par rapport au mental health, puis que justement l'amour règle pas tous les problèmes, c'était incroyable. J'ai mis un petit post-it parce qu'il y a dans une des planches. Je sais pas si vous écoutez RuPaul Like Me, but ici, that's Valentina. Here, just here. I'd like to keep it on, please. J'étais genre, quand j'ai vu ça, j'étais comme oh! Ici aussi, on voit RuPaul au milieu avec les judges. I loved it. C'est le fun de voir la pop culture, surtout quand c'est RuPaul. Puis on voit aussi dans ce livre un petit peu plus les relations des amis. Fait que ça aussi, c'est intéressant. On est moins focusé, même si c'est quand même eux le centre de l'histoire, on est moins focusé sur Charlie et Nick. Puis on voit un petit peu les relations des amis. Puis j'adore Heartstopper. C'est vraiment une lecture doudou si vous voulez quelque chose de réconfortant. Comme, lisez ces livres. That's all I'm gonna say. We did it, on a fini! Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous lu certains de ces livres? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que dans certains des vlogs que j'ai pas encore release, vous avez hâte d'avoir mon avis sur certains des livres? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Je voulais vous dire aussi merci, parce que depuis les derniers temps, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont ajoutées à la chaîne, fait que bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Puis merci de vous être abonnés. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais moi, ça me fait tellement plaisir de voir que le monde, veut m'écouter, jaser, parler. Avec mon bel accent québécois, en plus, hein, parce que il y a une couple de vous qui habitez en France, mais j'espère que mon accent vous dérange pas trop. Bref, merci, puis bienvenue au nouveau. Si jamais vous voulez plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Puis si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!